Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, nous avons une belle présence avec nous. Donc, nous avons Ghislain, qui est un membre des AA, bien sûr, en bonne et due forme et depuis une longue date. Vous allez l'entendre sûrement durant son partage. J'ai jamais entendu son partage dans AA. Je l'ai connu dans une autre fraternité. Et puis, c'est quelqu'un qui est très motivant, qui est très engagé dans son rétablissement. Ça c'est sans l'ombre d'un doute. J'aime beaucoup son dynamisme. Puis aussi, j'ai super hâte d'entendre l'histoire, qu'est-ce qui l'a amené dans la fraternité d'alcooliques anonymes et tout ça. Alors, je vous laisse la parole. Bienvenue à toi, Ghislain. Puis, voici, tu commences. OK. Merci, Isabelle. Je me prénomme Ghislain. Je suis un alcoolique. Je vais te décrire un petit peu de quel milieu familial que je viens, pour te donner une idée. Alors, je suis l'aîné d'une famille de 8 garçons. Pas besoin de te dire que chez nous, les petites robes et les soutiens-gorge, ça se traîne pas dans la place. Alors, puis moi, jeune, je suis terrifié, tu sais, j'ai peur. Parce qu'on me dit, t'es le plus vieux, faut que tu montes l'examen. Puis à tous les 18 mois, j'ai un frère qui arrive, tu sais. Je me vois encore sur des photos de baptême, là, que, moi, je trouve pas ça drôle pantoute. C'est pareil, même s'il y a une autre charge qui s'additionne. Et, tranquillement, école, tu vas commencer l'école, puis je vais avoir du talent pour aller à l'école, puis j'apprends bien, puis moi, la première maîtresse que j'ai eue, c'était une sœur. Je peux m'en rappeler encore, c'est sœur Chantal, tu sais. Parce que elle m'a donné la tape sur l'épaule que j'avais besoin. Simplement avec son regard, moi, je dévorais du regard, puis faisais des dictées, puis ça faisait « Ah, c'est correct, tu sais. J'étais bon pour l'année, je l'ai eu juste 1 an, mais des années plus tard, je m'en rappelle comme si c'était hier, ça. Et dans ma vie, je vais avoir recherché toujours ce regard-là, approbateur. Parce que dans ma famille, j'ai dit que j'étais l'aîné d'une famille de 8 gars. Alors, l'approbation du père, moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça m'habite. Mon père, il fait pas de compliments, il me dit pas que j'ai des bonnes notes à l'école. Non, lui, c'est mon frère après moi, puis en dedans de moi, ça va faire un conflit intérieur que je veux pas dévoiler, mais en même temps, que tranquillement, ce mal de vivre-là va s'installer, tu sais. Et à mon insu, je vais avoir besoin de l'alcool pour étouffer ce malaise-là. Puis, dans mon cas, je vais avoir consommé à partir de l'âge de 14 ans à peu près. Et en même temps, la cigarette. Fait que, j'ai commencé les deux en même temps, puis j'ai été malade en même temps. Mon corps, il voulait pas l'avoir, tu sais. Le signe était évident, mais il y a juste moi qui l'a pas compris. Puis, c'est comme ça. Pogné, je me fais croiser par les petites filles. Fait que ça me rassure parce que moi, j'ai peur du rejet. Fait que
tranquillement, ben, si on fait des beaux yeux, on fait une grosse, ben, je suis protégé là-dedans, tu sais. Puis, j'aurais pas de relation jeune, là. Moi, je veux dire que ma première relation avec une fille, c'était à 18 ans. Puis c'est elle qui m'a grosé aussi, tu sais. Je peux lui dire qu'elle avait du goût, là, mais... c'est un peu comme ça. Mais ça me rassurait. Puis tranquillement, ben, l'alcool va prendre un petit peu plus de place dans ma vie, tu sais. Je pense que je t'ai parlé de ce mal de vivre-là, mais que lui, il va continuer à grandir, ça. Puis, je sais pas trop quoi faire avec ça. C'est pareil comme je l'ai tout le temps eu, donc cette seconde nature-là, ben, ça va devenir ma première nature à moi. Tu sais. M'apprendre à vivre avec. Mais toujours en grandissant, puis fait qu'à l'âge de 18 ans, ben, mon frère, pas mon frère, mon père, il m'inscrit dans les forces canadiennes. Tu sais, il y avait des annonces à la TV, là. Si l'avenir vous intéresse, tabarnak, moi, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. Puis là, ben, si tu vas dans les forces canadiennes, puis ça c'est tout doux, là, ben, l'entraînement, c'est pas tout à fait ça, là. J'arrivais là, puis j'étais tanné de faire crier après moi par mon père, fait que j'étais pas à bonne place, j'ai pas atterri à bonne place pantoute. J'ai pas atterri à bonne place, puis je me suis arrangé pour sortir de là au plus vite. Fait que tranquillement, ça a fait... Mon père, il va me voir une fois avec un costume militaire, puis après, ben, il me dit, t'as des vacances? Oui. Pour un calice de bout que j'ai dit. Puis il va avoir assez fait une bonne job là, de m'avoir enrôlé, inscrit pis tout ça. Le 4%, c'est lui qui va l'avoir à son nom. Ça va être marqué Private John Claude. Tabarnak. Puis là, je dis, Pat, t'as jamais été dans l'armée? Tu sais comment ça que je sais que t'as ton nom? Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de check non plus. J'ai pas eu de retour là-dessus. Aïe, aïe. Fait que ça faisait que tout ce que moi je pouvais faire de bien, ben, j'étais pas reconnu pour ça, tu sais. Pas par mon père, en tout cas. Ça a pris des années. Fait que là, je vais commencer à travailler. Je vais quitter mon Bas-Saint-Laurent natal, puis je vais monter en ville à Laval. Puis 4 jours après, je travaillais, j'avais un job. Puis ça a toujours continué comme ça, tu sais. Puis moi, ben jeune, ben, je voulais jouer au hockey, mais je voulais être gardien de but, puis ça marchait pas. Il y avait une famille, là, c'était tous des gardiens de but un après l'autre, fait que, puis ils étaient bons en plus, fait que, tranquillement, ben, j'ai trouvé une place pour des ligues de garage qu'on appelle, là, puis je me suis impliqué un peu là-dedans, puis j'ai commencé à être gardien de but au ballon-balai. Puis on sait, ben après les games, ben on prend une bière. Puis c'est comme ça que tranquillement, j'ai joué au hockey aussi, puis comme gardien de but. Puis un soir, je m'avais comme habillé comme un gars de la Ligue nationale, là, gros côte de cuir, puis long, l'habit. Puis j'avais entendu parler qu'il y avait un petit bar, puis c'est là que j'ai rencontré la mère de mes 2 fils. Elle était contente, elle avait rencontré quelqu'un qui dansait. Ce qu'elle n'a pas su, c'était le seul soir que j'ai dansé. Mais c'était le secret, tu sais. Puis, tranquillement, on va rentrer en relation, puis 6 mois après, on demeure ensemble. Puis je vais travailler de soir à ce moment-là, puis ça c'est un chiffre pour un alcoolique, quelque part, tu sais, tu finis de travailler à 11 heures, tu t'en vas pas chez vous parce que ta blonde est couchée, puis tu peux pas réveiller,
Fait que tu vas faire un tour au bar, tu rentres à 3-4 heures le matin, tu as de la misère à t'en relever pour ton autre chiffre. C'est l'enfer, ça. C'est cette vie-là que j'ai menée pendant plusieurs années, tu sais. Avec elle, puis à un moment donné, elle va avoir eu un accident, puis elle va avoir la clavicule cassée. Puis c'est à ce moment-là qu'elle va tomber enceinte. Fait que là, je me faisais taquiner pas mal. Il disait, ben, Ghislain, tu l'as attaché, aussi, pour hein? Mais non, mais ça a arrivé comme ça, puis moi, j'étais jamais prêt pour avoir un enfant, puis ça a arrivé comme ça, puis on l'a accueilli comme qu'il est arrivé. Merci. Merci, cher. Ouais, la première phase de la vie adulte, mariée, ben, t'as pas marié, mais non, tu vivais juste avec elle, comme ça, chiffre de soir, fait que vous voyez pas tant que ça, je peux comprendre. Ouais, puis il y a un enfant qui arrive. Aussi, bon, l'alcoolisme est présent. Hey, grandir d'une famille de 8 gars, ça, j'essaie de l'imaginer, là, ça doit être quelque chose, pour vrai. Puis je comprends aussi la blessure de la non-reconnaissance, là. Tu sais, ça, c'est quand même, hein? On dit qu'on doit toujours comme pardonner, faire un chemin là-dessus, je comprends, mais la blessure est quand même là, faut que tu t'en occupes, tu sais, ça je la vois là, gros comme tout, avec le chèque de les Forces armées canadiennes qui est même pas à ton nom, en tout cas, c'est quelque chose là. Usurper quasiment l'identité là, c'est quasiment ça. En tout cas, mais ouais, je peux comprendre. Mais merci Ghislain. Alors, on va tout de suite à la pause. Restez avec nous, puis on vous retrouve après. Alors, à tantôt. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, ici Isabelle au micro et de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte provenant de la littérature AA. J'ai choisi le livre La sobriété émotive, la prochaine frontière. Et puis, je suis à la page 116, 117, mais c'est juste que le texte commence. Si vous voulez aller voir le livre, là, puis le lire à partir du début, je lirai pas au complet. Réunion, réunion et encore des réunions, mars 1995. Mais je vais pas commencer à cette page-là parce que ça serait trop long. Et je vais laisser la chance à Ghislain de nous parler puis de partager. Donc, je vais commencer à la page 117. Comme ceci. Et je viens pour l'amitié et l'affection. Là, c'est des réunions, hein. Réunion et des réunions. Je viens pour l'amitié et l'affection, non seulement pour les sentiments amicaux et affectueux des autres envers moi, bien que je les chérisse, mais aussi pour l'inspiration que vous me donnez de me sentir amicale et affectueux envers vous. C'est ce qui est plus difficile pour moi, m'investir dans les autres. C'est une caractéristique de tous les humains et pas seulement des ivrognes d'être en route, soit pour le meilleur, soit pour le pire. Il n'y a rien de tel que de rester immobile. Ou je m'améliore ou j'empire. Je ne peux pas me contenter d'un peu de méchanceté parce qu'elle va elle va progresser. Je deviendrai un peu plus mauvais à mesure que je vieillis. Et un peu plus et plus jusqu'à ce qu'au moment où je serai vieux, je serai devenu tout ce à quoi je ne me suis livré qu'à 40 ans, mais savouré à 50 ans et je serai consommé à 60. Wow. Me permettre de t'aimer, m'admettre à moi-même que tu me manquerais si tu mourais, ce sont des moyens de poursuivre ma croissance sans lesquels il m'arrive quelque chose de bien pire que la mort. Je deviens ce que je déteste en moi. Un petit menteur devient le menteur. Un petit voleur devient le voleur. Un petit sadique devient le marquis.
Un petit pleurnicheur devient le pleurnicheur. Tu me protèges de mon moi méchant et projettes l'image de mon bon moi pour que je puisse continuer à m'efforcer de l'atteindre. C'est pour cela que je suis redevable. Pour cela, je t'aime et tu me manqueras si tu meurs. Donc, en résumé, voilà les raisons pour lesquelles je continue à venir aux réunions. Je viens pour la sobriété, je viens pour continuer à exprimer ma gratitude et contrôler mon habitude de tout prendre pour acquis. Je viens parce que c'est ici que je ris plus qu'ailleurs. Je viens pour le choc de la reconnaissance de moi-même. Je viens pour l'antidote à l'orgueil. Je viens apprendre à être humain. Je viens apprendre à aimer. Ce qui me fait venir aux réunions après 25 ans est certainement une nécessité, mais la nécessité n'a jamais rien fait pour moi comme force motrice. C'est le plaisir qui m'a toujours motivée et c'est toujours l'essentiel. Je viens pour le plaisir, le pur plaisir. Anonyme, Erasburg, Vermont. Voici. C'est beau. Alors, Ghislain, je te laisse avec ça. J'ai des frissons qui me passent, puis je sais que sûrement des choses qui t'ont interpellé là-dedans, je pense. Alors, à toi. Ben, merci Isabelle. Alors, on s'est arrêté tout à l'heure à la naissance de mon premier fils. Ouais. Alors, c'est ça. Lui, il s'appelle Michel, puis oui, on me donne ça dans mes bras, là, puis je sais pas trop quoi faire avec ça, là, honnêtement, là, puis j'ai hâte qu'il grandisse un peu pour pouvoir jouer avec, puis finalement, ça aura pas lieu de tant que ça, tu sais. C'est très clair dans mon esprit aussi que je veux pas que ça aille tout seul, donc ça va prendre un petit frère, puis mais pas tout de suite, là. Fait que je continue un peu dans mes beuveries de fin de semaine, parce que je fais pas des gros salaires, puis nous, on avait un petit bar qu'on allait, puis on s'était mis chum avec la propriétaire, puis on s'empruntait un vin. On n'avait pas de carte de crédit de ce temps-là. On avait un bar qu'on faisait marquer le gaz. On avait notre bar qu'on pouvait emprunter dans le vin pour finir la fin de semaine. Puis on roulait comme ça. Le jeudi, on allait payer nos dettes, puis ça recommençait, tu sais. On était quand même débrouillards à travers de ça, mais ce qui était par-dessus tout, on gardait notre intégrité, puis notre intégrité, notre nom, autrement dit, c'était important. C'est une valeur, ça, que mon père m'avait appris, tu sais. Tu peux aller n'importe où, mais garde ton nom. Ça va être une de tes bonnes bases. Puis j'avais retenu ça. Fait que 2 ans plus tard, vient la naissance de mon autre fils. Il y en a un qui est né le 26 décembre. Fait que le premier, j'ai pas besoin de vous dire que cette année-là, où est-ce qu'on a fêté Noël? À l'hôpital. Et puis l'autre, c'était le 4 février. Ouais, c'est ça, 2 ans et demi plus tard, à peu près. Fait que, là, j'ai le team, tu sais, puis... Mais ce qui arrive, c'est que, à cette époque-là, moi, avec moi-même, ça va très mal. Je me comprends plus. Je sais pas si j'aime encore cette femme-là. Je m'aime pas, donc je me pose un paquet de questions. Et je vais consommer de plus en plus d'alcool. Moi, j'ai pas consommé de drogue parce que j'avais peur de ça. Puis même en consommant de l'alcool, fallait que je garde ma tête parce que la bombe qu'il y avait en dedans, là, qui s'était bâtie avec les années, fallait pas que ça explose, fallait que j'aie tout le temps le contrôle de ça. Fait que, en même temps, c'était un autre job de boire aussi parce que je perdais pas la tête, là. Puis je vais commencer dans le monde de la construction à la naissance un peu de ce fils-là, puis je vais travailler à l'extérieur. Pour mon grand malheur à moi, parce que la femme avec qui je suis va s'apercevoir qu'elle est mieux quand je suis pas là. Ça, c'est pas des bonnes notes pour toi, tu sais. Quand t'en reviens, là,
Puis une des dernières fois que j'étais revenu, puis elle m'a dit qu'elle avait allé fêter avec une de ses chums. Elle dit, vas-y. Mais il y avait quelque chose de pas clair là-dedans, parce que elle me dit, t'es sûr? Parce que elle dit, je peux rester ici avec toi si tu veux, là. Ça fait plus qu'une semaine qu'on s'est pas vu. Puis, ah non, c'est organisé, vas-y. Mais moi, j'ai pas sorti ce soir-là, j'ai resté à la maison, puis j'ai même pas bu de bière, rien fait. J'ai attendu. Il est rentré vers 3 heures du matin, puis j'y ai lancé une balle, dans le sens que j'ai dit, tu me dis que t'es sorti avec une de tes chums, puis comment ça, c'est un gars qui vient te reconduire? Moi, j'ai rien vu, là, mais j'y lance une balle, tu sais. Mais je suis pas aveugle, là, j'ai bien vu qu'elle avait toutes les lèvres toutes rouges, puis le tour de la bouche, fait que c'est quelqu'un qui a embrassé, il a pas embrassé de sa chum certain, hein. Fait qu'elle est restée prête avec ça, puis elle est obligée de m'avouer c'est quoi qui est arrivé, tu sais. Puis, ben, à un moment donné, moi, j'ai dit, ben, tu peux me donner une chance? Elle dit, les chances, tu les as toutes eues. Ah ouais, rien que moi, il les a pas vues. Fait que, c'est ce qui est arrivé, nous nous séparâmes. Et puis, j'ai dit, si t'as à partir, fais-moi une faveur, arrange-toi que je sois pas dans la maison. Parce que je suis conséquent avec moi, là, tu sais, dans ce sens-là, parce que moi, je sais pas comment j'allais réagir. Fait que Dieu organise bien ça, là, parce que ce vendredi-là, c'est rare que ça arrive, mais au lieu de finir à 3 heures, ben, je vais faire de l'overtime, puis je vais arriver chez nous, il est 6h30. Elle a finissait de travailler à 4 heures. Donc, entre 4 heures et 6h30, ben, elle a sorti un peu de linge, elle est partie avec les deux gars, puis moi, je suis arrivé chez nous, puis je vois un papier sur la table, ça dit je vais te rappeler plus tard. Mais plus tard, là, pour un alcoolique, puis entre parenthèses, un dépendant affectif, c'est long en esti plus tard. Hein. Fait que le téléphone va sonner à 7h30. Moi, j'attends, là, qu'il sonne pour pouvoir respirer, tu sais. Je vis plus. Puis, je vais me rappeler comme c'était hier. Comment ça va? Puis mon ego, il a dit, comment tu veux que ça y aille? Ben, j'ai dit, où est-ce que t'es? Elle dit, je peux pas te le dire. OK. Fait que, là, c'est quoi qui arrive? Ben là, elle dit, je m'en vais chez un de mes chums, puis on suit le processus. Elle dit, j'ai vu que t'avais laissé une page ouverte pour un avocat. Elle dit, moi et tout, je n'ai demandé un. Puis, c'est ça. Fait que j'ai dit, c'est correct. Ouais. Merci. Ben, ça a pas l'air d'être un moment facile, ce moment-là qui a dû se passer. Puis malgré que, tu sais, je trouve que tu, dans ce que tu me racontes, Ghislain, j'ai l'impression que t'avais du calme malgré la bombe intérieure qui t'habite. Je sais pas comment c'était dans la réalité, là, est-ce qu'il y a des hommes qui ont cette bombe-là, ou des femmes aussi, là, cette bombe-là aurait explosé, là, de voir sa femme ou son mari arriver, puis de savoir qu'on s'est fait tromper. C'est quand même quelque chose de gros. Puis je pense que t'avais pas réalisé qu'elle s'en allait, là, pour de vrai, hein, tu sais, quand tu respires plus, 1 heure d'attente pour le téléphone, mais c'est vrai que c'est de même que ça se passe, là, ça semble l'infini, la vie s'arrête. Ça, je l'ai entendu, là, très clairement. Fait que, moi, puis des grosses épreuves de vie que tu nous racontes. Alors, on va aller à la pause. On revient tout de suite après. Alors, restez là. Restez avec nous. Merci. À tantôt.
Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, nous sommes de retour à l'émission. Alors, toujours moi, Isabelle, au micro, et à notre émission préférée, j'aime ça dire ça, Un jour à la fois. En tout cas, c'est ma préférée. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafois-émission.org. Vous allez trouver toute la liste, la liste au complet des radiodiffuseurs et puis aussi l'horaire de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87. Vous aurez en plus de ça tous les enregistrements. Vous avez accès à tout ça sous forme de podcast pour toutes les années, donc depuis 2020, 2021, cette année, nos enregistrements qu'on a fait déjà, et puis les archives de partage radio aussi. Les podcasts peuvent s'écouter sur toutes les plateformes là. Et si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Et notre studio est à Montréal, au bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel. Et puis on va être heureux là, de vous accueillir, d'écouter ça. En tout cas, bienvenue avec nous si vous avez envie d'essayer ça, de faire cette expérience-là. Et également, vos commentaires sont bienvenus. Alors voilà, on était avec Ghislain, bien sûr, avant la pause, puis on va le retrouver tout de suite. Mais avant, je veux juste comme dire, il était un moment de vie difficile, là, une séparation de la femme avec qui il a vécu quand même quelques années, là, puis qui a eu 2 garçons. Donc la déception, elle vient de quitter. Et puis il est comme, je pense, BA devant ce qui se passe. Ouais, c'est la tristesse profonde. Alors vas-y mon cher Ghislain, continue ça. Merci Isabelle. Ben oui, alors séparation avec la mère de mes 2 fils. Je me sens pareil comme quelqu'un qui... L'émotion qui est là, c'est comme quelqu'un qui te pose au feu, ben non, ta vie vient de s'écrouler, là, dans le sens que le rêve de la famille, les 2 fils, j'allais en perdre un bon bout, puis là, ce qui me vient, ben, c'est moi qui étais perdu aussi, hein. Fait que, tranquillement, ben, je vais parler au propriétaire de mon bloc appartement. Puis lui, il va oser me dire que j'ai peut-être un problème d'alcool. Un effronté comme ça, là. Puis il va me dire qu'il y a un meeting le dimanche matin à Saint-Eustache. À cette époque-là, moi, je habite à Laval-Ouest. J'ai juste à traverser le pont, puis c'est un gros meeting. Mais moi, je ne sais pas si c'est si gros que ça, là, mais... Il me dit à moi, il dit, tu peux m'attendre dans le parking si tu veux pas rentrer tout seul. Ben voyons donc. Tu dis pas ça à un orgueilleux comme moi de ce temps-là. Fait que moi, je vais dire oui, je vais être là. Mais dans la semaine qui a précédé, le jeudi, m'a sorti, m'a commandé une coupe de bière. Je vais être avec une amie, puis je vais me souvenir que la dernière bière que je vais verser, je la boirai pas. Je buvais tout le temps avec un petit verre à fort, là. Je la vidais. Moi, c'est de la O'Keeffe que je buvais, puis j'ai pas bu dans ce verre-là, puis j'ai pas bu. Donc, je vais faire mon premier meeting le dimanche matin. Une méchante gang de monde qui était là. C'était un meeting de 400 personnes, ça. Puis là, j'ai revu du monde que ça faisait très, très longtemps que j'avais pas vu. Et on a tout entendu un peu celle-là, on t'attendait. Puis il va y avoir le partage, puis c'était un groupe qui faisait des toasts, là. Je sais pas combien de pain qu'ils faisaient, là, mais en tout cas, il en faisait beaucoup. Puis après le partage, ben il y a l'accueil du nouveau.
Moi, je sais pas pantoute comment ça marche. Je reste sidéré. Puis, je vais me ramasser avec 2 enveloppes d'Uno. Parce qu'il y a 2 de mes chums que je connaissais. Les autres, ils ont parti jusqu'à un bord, puis ils ont arrivé avec 2. Ah, je disais, bon, c'est pas moi. Fait que moi, j'ai commencé avec 2 jetons d'Uno. Puis ils vont me suggérer de faire 90 jours, 90 meetings. Tu sais, quand la TPS a sorti, là, c'était supposé être temporaire, là. Ben, c'est dans ce temps-là, fin des années 90. Il est arrivé le 2 novembre 1990. Mais moi, ce qui me dérangeait, là, c'était ma fête, tu sais. Parce que ma fête, je fêtais ça, tu sais. Des fois, je commençais au mois d'octobre, finissais au mois de février. Puis ma fête, c'est le 2 décembre. Un mois après. Fait que là, c'est arrivé, puis j'ai fait plus que 90 jours. Je n'ai fait 110. Pour être sûr de n'avoir assez, tu sais. Je comprenais pas trop comment ça marchait, mais je faisais 14 meetings les fins de semaine. Là. Il y en avait 3 le vendredi, 3 le samedi, puis 3 le dimanche aussi. Puis, avec toute la semaine, là, au moins 14 fait à la planche, comme on dit. Fait que tranquillement, mon monde, il a changé, tu sais. Au début, moi, j'ai retourné au même petit bar, mais après 2-3 coques, là, t'as assez de gaz, tu crisses ton camp chez vous, là, t'es gazé, puis ça te tente plus, puis ça te tente plus non plus d'entendre la même histoire contée 4-5 fois en rafale. Fait que, tranquillement. Mais je suis pas venu bien de même, là, tout de suite, là. Je me suis trouvé un parrain, que lui, il m'a aidé parce qu'il était séparé, il savait comment les affaires juridiques marchaient un petit peu, puis il m'a conseillé, tu sais. J'ai fait exactement ce qu'il m'a conseillé, puis c'est exactement c'est quoi qui s'est posé. Il m'a dit, commence à y faire des chèques de pension alimentaire que toi, t'es capable de payer, puis fais-y à toutes les semaines. Puis finalement, bon, ça s'est réglé hors cours, puis on a acquiescé au même montant que j'avais payé depuis quelques mois. J'ai juste assuré que tout l'argent était là. Puis j'ai commencé à faire du meeting, mais parler de moi, là, c'était ouf. Ouais. Je ne l'avais pas appris dans mon enfance, puis je ne le savais pas plus, puis je ne l'avais pas pris en relation non plus. Donc, le mal-être est encore présent, tu sais. Moi, je vais te dire, là, honnêtement, là, j'ai été 4 ans les débarrés, là. Il y a un vieux membre là, qui faisait du meeting, puis un vieux membre, moi dans mon temps, j'avais 2 ans à peu près, puis lui, il devait avoir 25 ans. Puis il me taquinait en disant que j'avais une belle paix intérieure. Mais non, il voulait pas trop s'approcher, je l'aurais mordu. Mais c'était comme ça, tu sais. J'avais pas soif. La soif était partie du jour au lendemain, là. Fouille-moi comment, je sais pas. Ben, j'avais demandé à ma puissance supérieure, ben, enlève-moi la soif, m'a tout fait les efforts pour moi. Ben, ça, c'est un deal que j'ai fait avec le juif, là, puis je travaille encore mon deal encore, tu sais. Lui, ça marche tout de suite. Je me souviens juste la première année, là, je vais avoir descendu dans le bas du fleuve, parce que c'est là que je suis natif. J'ai mis 3 bouteilles de boisson sur le comptoir, puis j'ai dit à mes frères, c'est pour vous autres. Là, ils me checkaient tout, du coin de l'œil, quand est-ce que j'allais boire à la cachette, parce que je vous avais dit que j'avais arrêté de boire. Fait que j'ai pas vu. Mon plus gros coup, un des plus gros coups que j'ai eu après ma séparation, c'est 3 ans plus tard, j'ai 3 ans en haut, puis mon père va se suicider la journée de ma fête, ça. Ça, c'est des grands questionnements qui restent sans réponse. Puis il va se suicider d'une façon assez pas habituelle, là, tu sais. Il s'est jeté dans un lac le 2 décembre, il fait frette, là, aussi, je sais pas, là, mais
il avait pris le soin d'ôter son chapeau puis ses bottes d'hiver, fait que il devait pas être chaud non plus. Puis mon frère, il va m'appeler le soir puis il va me dire les 2 nouvelles. Mais là, il n'y a pas la gaieté dans la voix, tu sais. Il dit, une bonne puis une mauvaise. Ben, tu commences par la bonne. Ben, je te souhaite bonne fête. Ouais. Okay. J'ai dit, l'autre doit pas être la fun. Ben, il dit, peut-être que père, il serait jeté dans le lac. Puis c'est ça que les gars du bateau, il y avait un traversier. Puis il nous a dit que il voyait mon père marcher, puis à un moment donné, ils l'ont perdu de vue, puis le char était stationné. Puis quand les policiers ont été là, ils ont trouvé les clés en dessous du tapis, puis pas de papier, pas rien. Fait que le lendemain, ils ont plongé pour le retrouver, puis ils l'ont trouvé. Alors, Dieu merci, c'était dans ma prière de la veille. Merci. Dans ta prière De la veille. de la veille. De la journée de ma fête, quand il m'a appelé, j'avais fait une 10e étape, j'avais commencé à faire ça pour qu'il la retrouve. Ah, OK. Ouais, hey, c'est terrible, ça, comme épreuve encore. Heureusement, tu avais déjà intégré des choses du programme, mais tout de même, c'est pas quelque chose de facile. Ça me touche beaucoup, cette affaire-là. Puis, mais aussi, genre, je vois à quel point tu étais décidé parce que, tu sais, le propriétaire, tu sais, pour rentrer dans le mouvement, je parle, là, propriétaire, pas le propriétaire, le concierge, là, du bloc qui fait juste te dire ça, puis c'est le propriétaire, puis là, il fait juste te parler, t'as peut-être un problème, puis finalement, il y a des meetings, puis tu y vas. Je trouve que t'es orgueilleux, mais quand même, il y avait une lumière, là, quelque part, là, qui était allumée pour que tu suives cette voie-là, parce que t'aurais pu dire, bon, je la chenoute lui, puis t'en allais ailleurs. Et je trouve quand même que t'avais envie d'arrêter ça, cette vie-là, probablement de consommation, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose, là, qui t'a amené à faire du meeting tout de suite. C'est admirable, tout de même, les miracles qui arrivent. Tu sais, je suis toujours impressionnée, mais en tout cas, la fin, c'est tout ça. Je reviens avec la fin de ce segment-là, mais on va aller poursuivre à la prochaine, voir comment t'as pu vivre ça avec le programme des AA, un deuil comme ça. Merci Ghislain pour toute ton authenticité. Ouais. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec. Ce site contient tout plein d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres aussi, là, il y a la ligne d'aide téléphonique. Alors, si tu ressens le besoin de parler, il y a cette ligne-là dans ta région. Tu vas sur le site et puis tu vas trouver le numéro de téléphone. Appelle surtout si tu as besoin de parler, si tu as besoin d'aide, si tu te sens désemparé, si tu sais pas où aller chercher des meetings, même si sont écrits là, sur les sites Internet et tout ça. N'hésite surtout pas. Va chercher l'aide dont tu as besoin et l'écoute que tu as besoin parce qu'il y a quelqu'un pour t'aider. Et puis aussi, comme je disais, il y a les sites Internet. Donc, la liste des réunions à travers le Québec est affichée sur ce site-là. Il y a toutes les réunions en ligne maintenant aussi sur Zoom. On a beaucoup de réunions. On a des réunions aussi sur téléphone, par ligne téléphonique. Alors, il y en a tous les jours à plusieurs heures de la journée. Alors, n'hésite certainement pas. Et puis, 90 jours, 90 meetings. Maintenant, il y a plus de façons. Il y a même sans se déplacer de la maison, il y a possibilité d'en faire beaucoup des meetings. Alors, n'hésitez pas surtout. Et nous retrouvons notre ami Ghislain parce que Ghislain est déjà le 4e segment de partage. Puis il me semble que, tu sais, il a toute une vie à raconter. Puis il est rendu à... je suis sûre que vous vous rappelez, là, vous étiez là. Hein, c'est quand même marquant, son père, de la manière qu'il est parti puis s'est suicidé. Donc, je vais arrêter là, moi, de parler pour lui laisser toute la place, là. Alors, vas-y, Ghislain. Merci, Isabelle. Ouais, c'est ça. Que je continue
Après la perte de mon père, oui, mon père, je l'ai haï, tu sais. Parce qu'il me donnait pas de reconnaissance, puis en même temps, après qu'il est décédé, moi, haïr un mort, ça marche pas. Ça passe pas en dedans de moi. Fait qu'à ce moment-là, je voyais mes réactions, puis je voyais sa face. Ah, si, ça hallucinait, méchant cauchemar. Puis j'ai été capable, tranquillement, à faire un travail sur le pardon, tu sais. Puis si je coupe ce mot-là en deux, c'est pardon. Fait que j'ai demandé à ma puissance supérieure, à mon Dieu, à moi, de m'aider à lui pardonner, tu sais. Qu'il avait fait de son mieux, tu sais. C'est bien sûr, là, en 13 ans, t'as 8 enfants. C'est hallucinant, puis tous des gars, rock'n'roll à l'os, d'un sens, comme les jeunes disent, à l'os. Après, moi, j'ai eu une relation, puis elle avait 2 gars. Il y en avait un plus vieux que moi, mon plus vieux, puis ils s'embriquaient un dans l'autre, là. Puis elle travaillait les fins de semaine, puis elle était comme infirmière, puis moi, je capotais, les 4. Puis là, je me consolais. Hey, c'est rien que la moitié de ce qu'on était chez nous. Ouf. Mais il me disait, Ghislain, il y a une chose qui est bon avec toi, t'es juste avec nous 4. Mes gars, ils n'avaient pas plus, ils n'avaient pas moins. Les autres n'avaient pas plus, ils n'avaient pas moins. S'ils n'avaient pour 4, il y en avait pour tout. S'ils n'avaient pas pour 4, il n'y en avait pas pour personne. Fait que moi, j'étais juste là-dedans, tu sais. Puis comme j'ai pas appris à communiquer dans ma première relation, je ne savais pas plus en deuxième non plus. Fait que cette relation-là non plus a pas fonctionné. Et puis moi, ce qui est arrivé vers la fin de cette relation-là, au début de cette relation-là, c'est-à-dire, j'ai retourné aux études, puis j'ai fait un cours en technique juridique. Ça fait 20 ans que j'ai pas d'école. Je veux dire que la marche est haute. Ma force, c'est ma mémoire, tu sais. Mais avec la distorsion émotive, puis j'oublie tout. Là, je capote. Mais je vais avoir mon diplôme, tu sais. Je vais l'avoir, puis je travaillerai jamais là-dedans. Mais la fierté d'avoir décroché ce diplôme-là, d'avoir fait la dissertation critique de 1200 mots, là, 4h30 qu'on avait pour écrire ça, là. Je me souviens, je m'avais levé la main, je suis allé aux toilettes, puis j'avais dit, mon père, qui était mort, j'ai dit, là, tu vas venir m'aider parce que là, je sais pas comment ça marche. Curieusement, là, je suis revenu à ma place cette fois-là, puis commencé à faire un plan. Tout écrit ça. J'ai passé avec 85%, ça. C'était hallucinant. Puis je te dirais que c'est les premiers éveils que je te dirais qu'une puissance supérieure se manifestait, à part que d'en m'enlever la soif. Et j'ai continué à la mettre au défi, tu sais, de m'aider. Moi, ma quête à moi, là, c'était le mieux-être. Ça sonnait assez croche en dedans de moi, ça, le mieux-être, mais il y avait quelque chose qui me disait, lâche pas, tu vas y arriver. Puis à sa deuxième séparation-là, je vais commencer un autre mouvement qui s'appelle DA, dépendant affectif, qui m'a aidé à mettre des mots sur des émotions, ce que je sentais. Ça m'a aidé à me décoincer un peu, je te dirais. Puis je vais refermer cette parenthèse-là pour te dire que j'ai pas reconsommé, tu sais. 2 ans plus tard, on est rendu en 99, puis j'appelle un de mes frères pour sa fête. On est le 19 janvier 99, puis il me dit que ça va pas. Je dis qu'il y a des problèmes de consommation. Je dis, on peut aller faire un meeting ensemble, si tu veux. Moi, ça fait déjà 9 ans, puis ça va bien, pas swift, ça va. Il dit, OK. Fait que je donne un peu de temps. Je rappelle au bout de 2 semaines, puis plus de service au numéro que vous avez composé. J'aurais pas de nouvelles aller jusqu'au 5 juillet. De ce temps-là, lui, il restait une bout de Villemort, puis il va avoir déménagé Saint-Lin des Laurentides. Puis sa fille, elle va me rappeler le 5 juillet pour me dire que son père s'était suicidé la veille. Poignardé, 4 coups de couteau, il avait bu toute la journée. Peine d'amour. Il avait rencontré une fille de ce coin-là, puis ça venait de finir, puis c'est ça.
On nous dit que l'alcoolisme amène à la prison, la vie, la mort. Ben là, ça faisait comme presque 2, là. Il n'y avait pas de misère à le croire, ça. Puis moi, ben, je vais continuer à faire du meeting, puis à me sentir un peu mieux. Je vais m'impliquer. Je t'ai parlé que je suis orgueilleux. Fait qu'un orgueilleux qui il prend des tâches à la littérature, ben il veut savoir de quoi il parle. Fait qu'il lit. Fait que indirectement, ça l'aide. Et puis, ben, je vais continuer comme ça. Puis, à un moment donné, je vais travailler sur le chiffre de nuit. On se ramassait en 2011, puis là, moi, ça marche plus pantoute. J'ai de la misère à dormir. J'ai de la misère à faire du meeting parce que je dors pas assez. Le fameux mal-être, là, il revient au galop. Je veux mourir, ça. Puis le déclic va se faire quand il y a un de mes fils qui va m'appeler, puis il va me dire « Père, je fais quoi, là? Mon chum, il vient de se suicider. Mon meilleur chum. » Puis moi, il va savoir tout quoi il dit parce que je suis dans un état comme ça, tu sais. Puis ça va faire la lumière rouge. Retourne faire du meeting, ça presse. Je vais refaire du meeting, je vais me reprendre un par un. Mon vrai cheminement va commencer à partir un peu de là, tu sais, en 2011. Puis à partir de 2015, 16, je vais m'impliquer encore plus, tu sais. Les jobs que je voulais pas faire comme RG, là, ben je vais les faire, tu sais. Puis je savais pourquoi je voulais pas les faire, puis ça m'a confirmé quand je voulais les faire, tu sais. Faut que tu t'occupes un peu de tout, puis... Mais hyper responsable comme moi j'étais, ben, je faisais ça comme... pas un grain de sel, mais je vais te dire que je prenais ça trop au sérieux. J'ai repris ces autres tâches-là, une autre fois, 2 ans plus tard, puis je l'ai fait plus... on fait ce qu'on peut, that's it. Mais ça m'a rattrapé pareil. Tu sais, il y a eu la pandémie qui est arrivée. Puis je me suis impliqué dans les Zooms. Pas respecter mes limites. Pas respecter rien non plus. Même pas me respecter moi. Et puis je vais faire un burn-out. Je vais former ce meeting Zoom-là. Je consommerai pas. Et je vais lâcher de l'aide. Psychologue. Thérapeute. J'ai même écrit l'Association canadienne de la santé mentale. J'avais 4, puis des groupes de soutien pour anxiété et tout ça. J'ai tout fait ça dans l'année, tu sais. Puis pour finir, à la fin février cette année, de janvier à février, j'ai fait une autre 4e étape après 30 ans, ça. Là, j'ai fait le grand ménage, je suis allé voir qui était Ghislain. Puis avec ma puissance supérieure, ce matin, à tous les matins, je finis avec ça. Moi, j'y demande qu'elle me garde la raison pour la journée. Et non comme je faisais avant, mais elle reste couchée, moi je suis debout, tu sais. Aujourd'hui, ben, je suis nouvellement retraité. Je suis en paix avec moi. Puis, je changerai pas de place avec personne. Ça fait 31 ans et quelques mois que je fais AA. J'ai jamais eu soif. Je m'ai jamais battu avec ça. La seule affaire que je m'ai battu, c'est avec moi. Puis aujourd'hui, ben, j'ai mis mon ego à mon service, puis je laisse les guides à ma puissance supérieure. Puis je te dis, si tu as de la difficulté, mais persiste une autre journée. C'est juste pour aujourd'hui, à partir du moment où j'ai compris que le mieux-être, c'est juste aujourd'hui. Hier, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Et demain, c'est pas arrivé. Donc, je fais du meeting. Oui, je le fais pour aujourd'hui, puis pour mon mieux-être. Merci de m'avoir écouté, puis je vous souhaite le meilleur avenir. Merci. Merci, Ghislain. Merci pour ton super message. Et puis, d'être arrivé à la sobriété émotive, hein. C'était ça, 31 ans. Un beau message. Merci beaucoup pour ce partage. Puis, je suis sûre que tu donnes de l'espoir à l'alcoolique qui souffre.
Ouais, c'est lui qui t'a écouté aujourd'hui. Je tiens à remercier tous les participants à l'émission. Ah, Yvon. Merci, Yvon. Et puis, on a aussi les collaborateurs, les radiodiffuseurs. Je vous remercie. C'est Yvon à côté. Et puis, c'est fini. Oui, ici votre animatrice Isabelle. Je vous souhaite une super belle semaine. À bientôt.